Après notre vidéo sur toutes nos péripéties sur notre premier rallye, on va vous présenter la voiture avec laquelle on a roulé. La Clio Group N. Ah, on va vous expliquer en gros toutes les différences avec une voiture de route, la catégorie, pourquoi on a pris ça et voilà. C'est une Clio 2 RS Ragnotti de base. Après elle a été passée du coup en rallye, avec toutes les pièces qui vont avec pour le rallye. C'est une N3, donc la catégorie Group N, c'est ce qui se rapproche le plus d'une voiture de route. Franchement, c'est que ce soit esthétique, mécanique, les freins, tout ça. Et selon les catégories, on a le droit de mettre des pièces qui vont avec ou pas pour le Group N, si ça a été homologué à l'époque. Et le reste, par exemple les freins, on doit garder les freins d'origine, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Les tailles de roues, c'est imposé, et voilà, tout ça quoi. Pour la partie esthétique, qui différencie le plus avec une Clio de route, sur celle-ci, ça va être du coup les rétros, qui sont des rétros beaucoup plus petits. L'avantage de ces rétros-là, c'est que dans les passages serrés, tout ce qui va être par exemple pif-paf, quand on voit avec des bottes de foin, tout ça, les rétros tapent pas. Petit gain de poids, pardon, mais c'est pas significatif, mais ça en fait partie. Particularité, c'est l'entrée d'air. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la voiture, et du coup, il n'y a plus de ventilation pour les pilotes. Donc en gros, ça c'est la clim qu'on a quand on est dedans. Ce qui change beaucoup du coup les ouvertures de capot, qui vont être directement du coup des goupilles. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est plus pratique à l'assistance. Et puis une fois de plus, on élimine une panne potentielle avec la tirette d'origine. Ce qu'on voit aussi souvent sur les voitures de rallye et des fois sur les voitures de course pour le circuit, c'est le bandeau en haut. Soit c'est pas une obligation, il n'y a rien d'obligatoire. C'est que déjà sur la plupart des rallyes, en fait, quand on s'inscrit à un rallye, vous avez dû voir sur la vidéo, il y a des panneaux ici avec nos numéros et compagnie, et des endroits imposés pour mettre les sponsors. Dont le pare-brise. Globalement, il y en a toujours qui sont là et là-bas, donc là-bas souvent c'est le numéro et ici un sponsor. Après, il y a aussi du fait qu'il n'y a plus de pare-soleil du coup. Et au lieu de conduire à une main en faisant une vatanen, ce qui est très sympa, mais on n'a pas le niveau pour le faire, donc du coup ça rend beaucoup moins bien. On met des bandeaux comme ça, et puis même pour nous c'est plus agréable de se concentrer à regarder que au loin en fait. Pour les Clio Ragnotti, la particularité, ça, on les voit en fait, c'est avec l'aileron. Ici, lui, il continue et il se relève un petit peu derrière. Je ne vais pas faire le professionnel, je ne connais pas toutes les différences, mais une où on reconnaît de loin, en tout cas, c'est celle-là. Sur les Ragnotti, c'est une simple sortie à gauche parce qu'il voulait gagner du poids et pour faire un bruit aussi différent en passant sur ça. Comme à l'avant, pareil, les goupilles pour gagner du temps, pour que ce soit plus rapide, éviter pareil, le souci de boutons, tout ça. Les voitures de rallye, quelles que soient les catégories, quels que soient les modèles, en France, parce que dans d'autres pays c'est différent, mais en France, on n'a pas d'immatriculation en fait. Ce qui nous sert d'immatriculation quand on prend la route, en fait, c'est notre numéro qu'on a au rallye. C'est pour ça qu'on nous demande au rallye les permis de conduire et tout ça, parce que quand on prend la route, on doit respecter le code de la route. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir les feux qui fonctionnent, clignotants, tout. À l'intérieur, vous verrez, il y a tous les commodos d'une voiture de route. Savoir que quand on est du coup sur le rallye, toutes les parties en liaison, c'est-à-dire hors spécial chronométré, toutes ces parties-là où on est sur la route, on est soumis au code de la route. La route est ouverte. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que sur un rallye, les routes elles sont ouvertes, à l'exception des spéciales où là c'est fermé pour qu'on puisse rouler vite. Mais sinon, le reste, on prend la route que tout le monde peut nous suivre. Exactement. Après, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que c'est une caisse de rallye, donc comme on peut voir, c'est pas toujours, comment ça s'appelle, il y a toujours des petits détails à reprendre et compagnie. Le souci, c'est que nous, quand on roule, on prend des trajectoires qui sont des fois à prendre dans la corde. Donc, c'est-à-dire qu'on se met un petit peu dans le bord de la route ou même beaucoup. Et on peut, des fois, il y a des branches, des fois, il y a des petits cailloux, il y a des trucs. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a pas mal d'endroits où c'est à frotter, un peu gratter. Mais ça fait partie du rallye. Ouais, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pour le coup, une voiture de rallye comme ça, de loin, elle est propre. Celle-là est propre en plus. Celle-là est propre, oui. Mais pour le coup, oui, il y a plein d'endroits où on peut voir... ça a frotté parce que tout simplement c'est... Après, il y a des sauts. En fait, il faut se dire que c'est des routes. Et nous, on prend des vitesses bien plus rapides que d'habitude, mais sur les mêmes routes. Et il faut se dire qu'il y a des sauts, tout ça. Vous verrez, on vous mettra un extrait dans la descente. Bon, moi, j'arrive doucement parce que je compte pas toi mieux, mais à cet endroit où il y a un petit saut, moi, je ralentis, mais il y en a, ils passent à fond. À la réception, on frotte tout l'avant. Et en dessous, on vous montrera avec un extrait. On a un grand ski en métal, en fait, qui sert de protection, en fait. Que pareil quand on saute, qu'on vienne pas taper le dessous du moteur et tout casser en fait. Ça c'est les gros changements.
Ouais. Et ensuite, du coup, on va vous montrer tout l'intérieur de cette Group N là, parce que pour le coup, suivant les Group N, les arceaux peuvent être différents. Là, on vous montre du coup maintenant l'intérieur, on vous explique toutes les différences qu'il y a avec une voiture de route, parce que pour le coup, avec toutes les voitures de rallye ou de course en général, la différence, elle se trouve plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, surtout sur la Group N. Oui. Du coup, on se retrouve dans nos places du rallye. Alors moi, ce qui me change en passager, le plus impressionnant du coup pour le coup, c'est l'arceau. C'est celui qui change le plus dans la voiture. Ce que je vous disais tout à l'heure, du coup, ça c'est notre aération, celle que vous avez vue tout à l'heure sur le toit. Donc elle vient de. Une différence que j'ai moi en tant que copilote, c'est la petite lumière qui est juste là. Celle-là, elle me permet de lire les notes quand on fait les spéciales de nuit. Bon, là, on n'a pas eu à s'en servir, mais techniquement, on aurait pu. Ensuite, petite plaque en carbone ici qui cache juste tout simplement le trou parce qu'à la base, il y a l'airbag de la Clio d'origine. Par cette voiture, à la base, elle roulait, elle était faite pour aller sur la route. Après, on a la boîte à gants qui est toujours là parce que ça, pour le coup, je crois que ça fait partie du Group N où on doit garder ça, non? Ça, je sais pas. Honnêtement, ça, je sais pas. Je sais que là, par exemple, ce que vous avez vu du coup dans la boîte à calculateur d'origine. En Group N, on est obligatoirement avec un faisceau d'origine et on peut mettre des boîtiers différents. Mais dans tous les cas, il faut qu'elle puisse démarrer avec ce boîtier. Le repose-pied, en fait, celui-là, il me permet, quand je suis en spécial, vraiment de pouvoir m'appuyer quand on freine fort ou comme ça, de pouvoir être bien stable dans le baquet. De mon côté, ce qui va nous changer, alors ça va être pour les deux déjà, c'est les panneaux de porte déjà. Les panneaux de porte, nous, enfin dans toutes les voitures de rallye quasiment, on enlève les panneaux de porte parce que c'est lourd, c'est encombrant et avec l'arceau déjà ça passe pas. Donc à chaque fois on les remplace. Alors après il y en a qui mettent des plaques de carbone, des grandes plaques en plastique ou il existe des moules en fibre spéciales pour les voitures de rallye. Les pédales, bon là pour le coup moi il y en a, l'ancien propriétaire avait mis des pédales avec un grip dessus. Le volant, ce qui va me changer, on ne garde pas les volants d'origine parce que de toute façon l'airbag il ne faut pas. On a plus de grip avec ces volants. Il y a différents réglages. Ouais, là celui-là, si vous regardez depuis, ce que vous voyez depuis le côté en fait, il y a un déport en fait. Entre ici et le volant, il y a un déport, c'est-à-dire que le volant remonte un peu. En fait, il est un peu revenu vers moi. Alors qu'il y a des volants qui sont à plat et du coup j'aurai le volant qui serait plus loin. Ouais. Donc en gros, ça dépend de chaque personne, comment il aime conduire, ça dépend de comment on se règle les sièges. Ça serait l'équivalent un peu d'avoir un guidon différent sur une moto ou un vélo par exemple. Ouais, vraiment. Et que quand on se règle bien le siège au niveau des pieds, après le 6, il faut se régler le volant. Alors une fois qu'on est bien au niveau des jambes, si on a un volant par exemple qui est plat et qu'on est trop loin, c'est dommage de perdre toute la position et de ne pas être à l'aise juste parce qu'on n'a pas voulu prendre un volant tulipé. Donc c'est pour ça qu'on prend des volants en fonction de comment on aime conduire. Il y en a qui aiment conduire plus ou moins loin, couché et tout ça. L'autre bord il est bien différent d'une Clio normale. Ouais. Moi donc du coup nous on remplace les compteurs. Alors ça c'est pas obligatoire, il y en a qui roulent avec les compteurs d'origine. Moi pour le coup c'est un compteur de Super 1600 de Clio d'époque. Super 1600 pour ceux qui connaîtraient pas. Ouais, c'est une catégorie en fait. Et c'était à l'époque le summum dans la cylindrée des 1600 en fait. C'était le summum de la Clio 2 en 1600 cm3 du coup, voilà. Moi j'ai ce qu'on appelle un dash, en fait c'est un écran. Et l'avantage c'est que moi pour que ce soit avant le départ ou même pendant la spéciale, j'ai toutes mes informations dessus. J'ai mon régime, j'ai ma pression d'huile, ma température d'eau. J'ai les informations, donc l'avantage, là ici à ma gauche j'ai des boutons pour tourner les pages. Donc là avec ça par exemple je sais que j'ai 34 litres d'essence, que lui il est à 52 degrés. Si on est en panne ou voir ce qui va pas ou confirmer justement que tout va bien quoi. Ok. Ensuite du coup tu peux nous parler peut-être de tout ce qu'il y a là? Ouais, donc ça c'est pour les phares en fait, je sais pas si on vous a montré ou pas. Le pare-choc en bas on a deux câbles qui ressortent, c'est pour les longues portées. Celui-là, en fait, c'est des phares quand on roule de nuit, qu'on rajoute en fait aux assistances avant de partir de nuit. On rajoute les phares, on les branche. Et moi, c'est les interrupteurs pour les commander et tout ça. Là, c'est le bouton, comment ça s'appelle, pour le ventilateur, pour si on veut le mettre en forcé, parce que normalement, il se déclenche en automatique. Ventilateur moteur. Ventilateur moteur, ouais. Ça, si, ça fonctionne. Ça fonctionne, ouais. Ouais, ça fonctionne. Mais ça nous sert que pour le désembuage. Voilà, mais pas pour nous. Il n'y a pas pour de climatisation, il n'y a rien. Même si on met sur entre guillemets froid, c'est juste dire que ça prend l'air extérieur. D'où justement notre petite ventile là. L'air extérieur, le souci c'est que c'est tellement chaud dans le compartiment moteur qu'on serait en train de mourir de chaud en fait. Donc ça on s'en sert pas. Alors ça ici c'est ce qui est obligatoire dans les voitures de course, c'est les coupes-circuits. C'est-à-dire que en gros si je tourne la clé uniquement,
ça ne marchera pas. C'est ça qui fait que j'ai de l'électricité. Et c'est relié à un bouton qu'il y a dehors. Et si moi, par exemple, j'ai un accident, je me sors et qu'un commissaire ou quelqu'un arrive pour éteindre la voiture, depuis dehors, il peut l'éteindre. Il appuie sur ce bouton, ça coupe toute l'électricité dans la voiture. Du coup, le moteur. Et du coup, le moteur avec. Et ça, c'est l'extincteur qui est derrière le siège de flot. C'est pareil, s'il y a le feu, soit depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur. Ça, on peut les retrouver partout ici. En fait, c'est des buses. En tout cas, il y a des buses partout dans la voiture, au cas où il y ait le feu, parce que le pire dans une voiture de course, c'est le feu. Franchement, je vois pas que c'est le pire. Le pire, c'est vraiment le feu, parce qu'en fait, une fois qu'on est dedans, une fois qu'on est serré, le temps de se défaire, de tout se débloquer. En fait, le feu, c'est le pire truc. Donc, il y a un extincteur automatique. Donc, celui-là, si on tire, qui coupe, qui envoie de la poudre partout. Et en plus, au pied de flot, il y a un extincteur manuel. Ouais. En cas de besoin, qu'on puisse le prendre et que ce soit par exemple pour aller éteindre un moteur ou même pour s'en servir pour l'extérieur ou même pour un autre concurrent aussi. Ça oui, peut... oui, s'il y a quelqu'un qui a un souci qui est sur le côté, si on peut s'arrêter et aider avec ça, ça sauve tout. C'est pareil, l'automatique, on l'a pas dit, ça marche à l'intérieur de la voiture et ça marche au compartiment moteur en fait. On vous montrera aussi. C'est dans les deux parties. Donc du coup, les grosses particularités, la boîte de vitesse déjà, pour le coup, vous pouvez voir c'est une boîte de vitesse entre guillemets normale, dans le sens où c'est tout pareil qu'une boîte de vitesse classique, le même pommeau, etc. Le seul truc qui change, c'est que c'est une boîte à crabot, c'est ça? Non, ouais, c'est ça. Ouais, c'est une boîte à crabot. C'est-à-dire que c'est une boîte de vitesse pas tout à fait avec les mêmes pignons, ce qui permet en fait juste en lâchant les gaz, l'accélérateur, de pouvoir passer la vitesse sans avoir à débrayer. Donc d'ailleurs qui nous a causé pas mal d'emmerdes. Bref. Suivant. Ce qu'on a chacun avec M, c'est un brise-vitre. Donc ça, moi j'en ai un. Bon, ça c'était celui à M. Ouais, ça c'est le mien. Donc voilà, et moi j'avais le mien ici. Donc ça c'est obligatoire, il en faut deux pour le pilote et le copilote. Ouais, ça fait brise-vitre et coupe-ceinture en fait. Ouais. C'est le frein à main Béringer. Donc ça c'est une option qu'il y avait à l'époque au catalogue Renault Sport. Ouais, c'est ça. Pour quand le premier propriétaire a fait monter cette voiture. En gros c'est un frein à main hydraulique. Donc comme on peut retrouver en drift, en rallye tout-terrain, dans beaucoup de disciplines au final. Et ça permet d'avoir un frein à main qui a beaucoup plus de mordant pour pouvoir faire des demi-tours sur des épingles ou quoi que ce soit. Donc là, le gros point fort de celui-là, c'est qu'il est tout taillé masse. C'est vraiment une belle pièce. Et du coup, par rapport aussi au groupe N, c'est que le levier de frein à main reste à plat. Ouais. Ça fait partie d'une particularité du groupe N, c'est-à-dire qu'on peut le voir souvent en rallye asphalte, ils ont le frein à main juste à côté. Côté ici. Par exemple ici. Et du coup, le groupe N, la particularité, c'est que le frein à main, il reste dans sa position d'origine. Il n'y a pas de clic ou quoi, c'est vraiment comme c'est un frein à main hydraulique, quoi. Derrière, on peut voir l'instincteur automatique. Ce qui change aussi énormément par rapport à la voiture de route, c'est les sièges, vous avez vu. Du coup, c'est des sièges baquets homologués. Parce que, à savoir que dans la voiture de rallye, du coup, on a des dates de péremption sur pas mal de choses, que ce soit les sièges, du coup, les harnais, et pour certaines voitures, par exemple, ça peut être aussi les réservoirs, plein de choses comme ça. C'est un harnais 6 points. Donc, 6 points, ça veut tout simplement dire qu'il est pris à 6 endroits. Donc, il se fixe de cette manière. Clac et clac, du coup. Et après, une fois que je suis calé, pour me serrer, j'ai juste à prendre ces sangles et venir les lever et les tirer en même temps. Mais par contre, on peut voir souvent aux assistances des gens qui aident les pilotes et copilotes à fermer les portes, mais c'est tout simplement pour ça. C'est que là, techniquement... En fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on peut pas bouger. Si même mettre la main sur le tableau de bord, voilà. Que je peux strictement rien faire. D'ailleurs, qu'on n'a pas dit, j'y pense de suite, ah oui. La radio. Là, on l'a pas, la radio, mais normalement, je vais vous mettre un extrait où, au départ du rallye, où on la voit bien et je la touche. La radio, on l'avait mis ici et on l'avait calculé en sorte que quand moi, je suis sanglé, je puisse... régler la radio parce que en fait pour peu que dans la spéciale moi j'entende pas Flo, que je lui demande de monter le volume, il faut qu'il puisse le monter en fait, parce que si au milieu de la spéciale je me dis mais j'entends rien, je sais plus ce qu'il m'annonce, il faut qu'il puisse le monter. Donc là du coup vu que je suis sanglé depuis tout à l'heure, pour me défaire j'ai juste, en cas d'accident ou descente vite ou quoi, j'ai juste à faire un quart de tour et là pour le coup ça me défait toutes les ceintures. Pour ce qui est de derrière, du coup, on va voir qu'il y a l'arceau en fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a différents arceaux. Celui-là, il se reprend à ces endroits. Donc, la caisse est soudée ici. Donc, elle est pointée partout. Vous verrez aussi sur le compartiment moteur. Ça, c'est pareil. Toutes les voitures ne le sont pas. Et celle-là, du coup, elle est arceau soudée, caisse soudée
Et avec le gros arceau, donc il y a cette barre ici, la croix au centre et la croix au plafond. Et après la croix au plafond, bon, je vais filmer là. Ouais. Donc là, ce qui change, du coup, explique-nous ce que c'est. Il n'y a tout- plus de banquette arrière, tout ça. tout est vidé. Nous, le seul truc qu'il nous faut, c'est un emplacement pour mettre une roue de secours. Donc il y a soit ceux qui la mettent ici dans le trou, soit nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on l'avait calé donc contre la croix là-bas derrière au centre et bloqué comme ça, on a le poids au centre. Et c'est mieux pour la répartition des masses, Ouais. plus équilibré. Ce qu'on peut voir, c'est que en fait, toute la voiture, on est à la même l'atoll. Normalement, une voiture de route, il y a. Il y a toujours la ce qu'on moquette. appelle la moquette, mais Ouais, c'est Il y a toujours quelque un chose de habillage. l'isolant, un habillage. exactement. Là, nous, elles sont vidées entièrement. Il Là, reste plus la rien. voiture à 100%, et du coup, on voit tout parce que, par exemple, les fils qui arrivent au phare, ce qu'on voit Ouais. jamais, ben, là, on les voit parce que tout est complètement à nu. Après, il y a plein de petits détails quand même sur celle-là qui sont bien parce que rien que les petits panneaux qui est en carbone et tout, celle-là, En fait, pour tous le les, coup, tous les habillages sur celle-là, ils les avaient fait en carbone, que ce soit pour les arceaux, que ce soit pour les panneaux, que ce soit pour les portes. Les habillages, ils avaient fait en carbone, ce qui est plus joli et en même temps, c'est léger, donc c'était pratique, quoi. Harnais, il faut qu'il soit sur des points de fixation rigides, donc il y a plusieurs solutions. Toujours pareil, ça dépend des voitures, des arceaux et tout ça. Là, en l'occurrence, ils sont pris sur les arceaux. Et pour le coup, ça, en fait, c'est la ceinture qu'on a à nous. Ouais. Et elle est prise directement Voilà. sur l'arceau de la voiture. Pour la partie moteur, c'est assez simple. Ouais, C'est franchement, assez très bref. simple. C'est très simple. Donc, moteur d'origine, 100%, que ça soit arbre à cam, piston, machin. C'est un moteur d'origine. Tout d'origine. Euh, C'est ce qui est obligatoire en groupe N, c'est qu'on doit garder un moteur d'origine. Il y a des arbres à cam qui existent de groupe N, mais c'est les mêmes de toute façon que d'origine. Voilà. La seule chose qui change techniquement sur le moteur, ça va être du coup le boîtier de gestion qu'on vous a montré tout à l'heure dans la boîte à gants. En fait, c'est juste un calculateur moteur. Le calculateur moteur, en gros, c'est le cerveau du moteur. Ouais, en fait, c'est lui qui gère l'étincelle de la bougie, la quantité d'essence et tout ça. Et il faut se dire qu'un boîtier d'origine, mais en fait, on peut pas travailler dessus. C'est très bridé. Ouais, c'est fermé en fait. Et c'est fait d'une façon et puis voilà. Mais c'est fait pour une voiture de route, donc c'est pas exploité à 100% de ce qu'on peut faire de ce moteur. L'avantage de mettre des boîtiers, ce qu'on appelle les boîtiers programmables en fait, c'est que nous on les règle comme nous on veut, que ce soit quand on fait l'étincelle, la durée, l'essence qu'on met, tout ça quoi. Et ça, l'avantage, c'est que comme chaque moteur, mine de rien, même si c'est les mêmes pièces et Ouais. tout ça à la base, chaque moteur est différent. Et puis il s'use, il Il s'use. travaille, etc. Donc du coup, ça permet de réajuster tout le temps au mieux la cartographie moteur qu'on Ouais. appelle. Ce qui va beaucoup changer aussi par rapport à une voiture entre guillemets de route, ça va être le circuit d'essence qui lui est dans une gaine beaucoup plus renforcée qu'une gaine Ouais, de la gaine d'origine. tressée. C'est la gaine tressée. Et du coup, celle-là, elle a l'option aussi, c'est qu'à l'époque sur le catalogue Renault Sport, tout comme le frein à main Béranger, on pouvait avoir une rampe d'injection Tatus. C'est des rampes taillées masse en alu en fait, donc Voilà. c'est plus léger. Et puis après, c'était plus facile pour mettre différents injecteurs en fait. Si Voilà. on voulait changer, on pouvait en mettre d'autres. Batterie, là, c'est une toute petite batterie, donc l'avantage de ça, c'est pour gagner un petit peu en Ouais, place. encore du poids et de la place. et du poids aussi. Et après, tout ce qui va être alternateur, tout ça, ça va être d'origine. Le seul Tout. truc qui est retiré par rapport à une voiture de route, c'est la clim. Ensuite, ce qui va beaucoup changer, là, qui est pas moteur, ça va être, comme on a dit tout à l'heure, les rampes d'extincteur. Donc, je vais vous les filmer. Elles arrivent un peu tout autour elles arrivent autour du Ouais, moteur. ils font le tour du moteur en fait. En cas de Ouais. souci. En cas de feu, Et du coup, boîte à air d'origine. boîte à air d'origine, on a le droit de mettre un filtre à air sport, Sport, voilà. c'est ce qu'ils appellent, Radiateur d'origine. d'origine. Après, je vais essayer aussi de vous filmer. Vous allez voir, toute la caisse, elle est soudée Ouais, un la petit caisse peu est partout. soudée, ouais. Et ça, c'est sur une caisse d'origine, c'est pas soudé. Mais par contre, pour ceux qui ont l'habitude de voir un moteur de Clio 2 RS, Ça va pas changer grand chose. à 90%, on s'y Oui. retrouve. Hein. Là, vous verrez, il y a un détail de plus parce que nous on met des capteurs de pression pour justement le dash que vous avez vu tout à l'heure pour que j'ai les informations L'écran dessus. sur le compteur. Et franchement, à part ça, à part la pression d'huile et la pression d'essence que j'ai en plus, Ouais. tout le reste c'est vraiment tout d'origine. Ouais. Donc ensuite, ce qui va changer sur les trains roulants, c'est des suspensions avec un corps Bilstein et après tout un interne Öhlins. Donc l'avantage de ça, c'est que c'est des amortisseurs qu'on appelle deux voies. Ouais. Donc dans un amortisseur classique, pour faire en gros sur toutes nos voitures de route et tout Oui, ça, voilà. il n'y a rien qui est réglable. Là, l'avantage, c'est qu'on a deux réglages possibles. Ça soit la vitesse à laquelle l'amortisseur remonte et la vitesse à laquelle l'amortisseur
s'enfonce. Donc, on peut pas faire avec et une on- voiture de et on route. peut aussi, du coup, parce que c'est des combinés filetés aussi, Oui. du coup, on peut, La hauteur de caisse. on peut régler aussi la hauteur de caisse. Ouais. Ce qui change aussi pas mal par rapport à un moteur d'origine, mais enfin, du coup, par rapport à la catégorie Group N, ça va être l'échappement. Ouais. Donc, l'échappement, on est obligé de garder le collecteur d'origine. Collecteur Le d'origine. collecteur, c'est tout simplement ce qui sort du moteur Ouais. pour aller vers la ligne d'échappement. Donc, collecteur d'origine. Et après, ben, Après, le reste, par contre, on est en libre. Je dirais qu'on est libre en diamètre et compagnie. Je ne Ouais. saurais pas dire exactement. Je crois Il que, me semble que c'est ça. il me semble, En tout cas, celle-là, elle a une ligne donc, complète. des complètes, c'est-à-dire, mais c'est un full tube, non? Non, il y a un Il silencieux y a sur un, la fin. il y a un seul silencieux qui est à la fin. Ouais. Et après, du coup, pas de kata. Pas de kata, pas de tout ça. frappe, pas de dépôt. Pour ce qui est des freins, après, ça reste pour une grande partie en fait d'origine, même quasiment tout d'origine en fait. On a toujours de l'assistance pour les freins, pas besoin d'appuyer fort. Les freins, pour ce que ce soit des étriers et la taille des freins, ça reste la même. Juste qu'on met des disques et des plaquettes qui tiennent dans le temps en fait pour les chaleurs et que ça freine mieux. Juste on met un bon liquide de frein et après tout le reste on laisse comme ça. Et après, ce qui change toute une voiture, les pneus. Franchement, ça, c'est alors celui-là en l'occurrence c'est un pneu pluie, mais on vous montrera, on a des pneus Mais je crois que j'ai les vidéos de quand on nettoie toutes les roues. tous les différents pneus qu'on a. Donc il y a en fait des gommes tendres, on va appeler médium et dur. En fait, c'est les trois gommes qui existent pour les pneus secs. Et après, il y a les pneus pluie, donc ceux-là. Et ça change vraiment toute une voiture. Des pneus de course, c'est beaucoup plus rigide comme carcasse. Alors du coup, on met pas ça sur des voitures de route parce que c'est pas agréable en fait. Chaque truc dans la voiture, on le ressent, ça amortit pas, ça s'use hyper vite. Donc en gros, il faut toujours faire le bon choix de pneus, ce qui est dur. Partir avec les bonnes pressions et arriver à bien les faire chauffer. Mais par contre, une fois qu'on a ces conditions, ça change franchement tout. Et c'est beaucoup plus léger méconnaissable. aussi. Et c'est plus léger. C'est Ouais. plus léger, ça travaille moins. C'est tout mieux qu'un pneu de route, Ouais, sauf que. ça a plein de contraintes. Et la durée de vie aussi. Et le prix. Et Aussi. le prix. Aussi, parce que à savoir qu'un pneu comme ça, c'est 300 € neuf, en sachant qu'on en mange au moins par 2 pour ça. Ouais. Et quand on a un 4 roues motrices, bah, ça se mange par 4. Hein. Et ça, c'est parce que, pareil, je suis en roue en 16. Ceux qui roulent en 17 ou en 18, hein, ils vous diront, c'est 500 €. Par exemple, la Michelin, sur un moteur qui a vraiment des chevaux, franchement, on fait aller 40 km de spécial et on les a mangés à 60-70%. Donc, autant dire qu'on les revend aussitôt, mais ça se revend 100 € le pneu. Donc, 1000 €, 40 km, 2 pneus. Je pense qu'on n'a rien oublié. Non, je pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait un peu le tour du coup de la présentation de la Clio Group N. Puis à savoir que pour commencer le rallye, au final, c'est une des meilleures caisses qu'il y a. Hein. Ouais, franchement, Parce oui. que comparé par exemple à des Peugeot 206 ou 106 qui seraient entre guillemets la concurrence, l'avantage Ouais. de la Clio 2 c'est que c'est super beaucoup plus sain en simple. châssis. C'est C'est-à-dire que c'est pas du tout joueur du train arrière. Honnêtement, pour commencer, je pense que C'est le top. c'est difficile de faire mieux. En fait, il y a des chevaux quand même pour se dire que c'est une voiture de course, mais on n'est pas dépassé en se disant que wow, attends, j'ai trop de chevaux, comment je vais faire? Franchement, tout est gérable, mais ça demande du travail. On sent qu'on peut aller tellement plus loin que ce qu'on fait avec. Franchement, moi, c'est le top. C'est le top. En termes de budget, Faut compter au moins 25 000 €. Au moins. C'est entre 25 et 30 selon. pour un exemplaire comme ça, Ouais, pour une Ragnotti avec toutes les pièces comme ouais, ça. en top N3. Selon les périodes, selon tout, c'est entre 25 et 30 000 €. Voilà. C'est un gros budget quand même pour une Pour le Clio. coup, pour une voiture entre guillemets pour commencer, Ouais, c'est un gros budget. c'est un gros C'est budget. Mais après, le gros budget aussi, il est justifié par le fait que Bah, c'est la meilleure. Dans sa catégorie, c'est la le top, meilleure. C'est le top. Tout le monde veut rouler avec ça. Il y a de la pièce, c'est simple à avoir. Ça a plein d'avantages, mais c'est un gros budget de départ. Du coup, ben, on va finir cette petite vidéo. Ouais. Je sais pas combien de temps elle durera. Je pense que le format va être. Ouais, il va être cool, je pense. Voilà, on aura fait la présentation de la Clio Group N. Ouais. Pour vous tenir normalement dans la suite prochaine, normalement ça serait peut-être la 306. Ouais, normalement, on va attaquer à 306. On va commencer à. Parce que là, pour l'instant, bon, on l'a récupéré, on l'a posé. Ouais. Donc Et maintenant là, on il va faut s'attaquer à la vider, Voilà. sortir la mécanique. Et après, on va commencer à attaquer tout ça. Hein. Donc 306 et après il y en aura, j'espère, d'autres entre temps. Oui, il y aura d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Ça, Voilà. pour le coup, on ne sait pas encore sur quoi, mais Ouais. il y aura d'autres choses. Ouais. Donc voilà, fin de vidéo, présentation de Clio 2 Group N et puis voilà. Tchou. Ciao!